Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. Monsieur Dalli, avez-vous accepté 60 millions d'euros pour assouplir votre directive? Mon père a été piégé. Sa directive était historique. Un vrai coup dur pour l'industrie du tabac. J'ai l'air des infos. C'est peut-être bien un coup monté. Écoutez, M. Dalli n'a pas répondu aux critères du code de conduite des commissaires européens. Mais quels critères exactement? La Commission doit rendre les comptes au Parlement. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde. Qui êtes-vous, monsieur? José Bové. Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme. Je peux te dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais alors vraiment chier. Hello, I'm José Bové, welcome. Nous commençons à croire que les lobbies du tabac nous ont peut-être manipulés. Un accord qui aura été signé entre la Commission et Philippe Morris. Nous aussi, on aimerait bien y avoir accès. Ça fait des années qu'on demande. Je crois que j'ai trouvé un truc sur le tabac. Barroso is beyond our reach. You don't need to look for the lobby when the lobby is inside. Tu réalises l'image que tu donnes des parlementaires? Oui. S'il y a quoi que ce soit qui sort dans la presse, tu vas être poursuivi. Et notre correspondant à Bruxelles, Paul Germain, a rencontré José Bové. L'ex-eurodéputé explique que dès le départ, il pense que le commissaire John Dalli, qui prépare une directive sur la cigarette, est en fait tombé dans un traquenard mené par le lobby du tabac, mais avec la complicité du haut sommet de la Commission européenne. Et tout cela, José Bové a trouvé ça louche. Il trouve qu'il y a quelque chose de très bizarre dans cette démission. Écoutez plutôt. On ne sait pas s'il démissionne, on ne sait pas s'il est viré. Mais en tout état de cause, en 30 minutes, il est foutu à la porte. Et moi, je me dis, c'est pas possible. C'est mon adversaire politique. Ça fait des années que je me bats contre lui, sur les OGM, sur les additifs alimentaires, sur tout ça. Et je sais que cette directive tabac qu'il a mis en place va causer énormément de dégâts à l'industrie et qu'il y tient vraiment très fort parce que son père est mort du cancer du tabac, du fumeur. Donc je me dis, c'est pas possible, il y a un truc qui cloche dans cette histoire. Et donc avec mes assistants, Michel, Jean-Marc, eh ben, on décide de monter au front, de mener l'enquête pour découvrir quel est le piège qui lui a été tendu, comment ils ont essayé de faire en sorte de retarder cette directive du tabac. Et c'est toute l'histoire qui démarre comme ça en 2012. Et c'est donc Bouli Lanners qui joue le rôle de José Bové. Nous avons voulu savoir ce qui avait été le plus difficile pour interpréter ce rôle. Écoutez. De fumer la pipe convenablement, de la bourrer convenablement et de la tenir convenablement. Parce que tout le personnage aussi tient à ces petits gestes et il ne faut pas les rater. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous marchez comme lui, notamment. Il fallait pas, c'est pas un biopic, donc il fallait pas non plus que je sois une caricature de José. Donc j'ai quand même regardé comment José s'exprimait, comment il levait la tête. J'ai regardé beaucoup d'images d'archives. Et puis après, on disait autre chose que le vrai José, parce qu'on interprète José, et puis c'est le film qui compte. Mais effectivement, j'ai regardé beaucoup d'archives avant ça pour comprendre comment. Et puis j'ai rencontré José, on a été chez lui, on a fait plein de choses avant, quoi. Alors c'est un film sur un complot politique. Est-ce que vous avez découvert qu'effectivement les institutions européennes, ça pouvait être très tortueux? Je ne connaissais pas les institutions européennes et comme beaucoup de citoyens, malheureusement, je ne me suis pas beaucoup intéressé aux institutions européennes qui, de prime abord, ne sont pas très sexy. On ne peut pas dire qu'on ait envie de, tout à coup, découvrir les institutions européennes. Ici, grâce au film, je me suis plongé dans les institutions, dans cette complexité aussi, déjà, ces trois pouvoirs, comment ils cohabitent, vivre pendant 2 mois au Parlement, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, comprendre la puissance et l'impact des lobbies sur tout ce qui se passe. Donc, ouais, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas et j'espère que le film, en plus d'être un film de cinéma, va être un film qui va donner envie aux gens de s'intéresser parce qu'on ne peut pas minimiser ce qui se passe ici puisque 70% des lois dans chaque pays, elles sont votées d'abord à l'Europe, donc ça a un impact sur notre quotidien sur les dizaines d'années à venir. Donc on doit s'intéresser à l'Europe, on doit s'intéresser aux institutions européennes, c'est essentiel. Voilà pour une affaire de principe.